Arrêtez de courir après les ombres. Arrêtez de vous épuiser dans ce jeu épuisant qu'est la séduction moderne, où tout n'est que faux semblants, manipulation et perte de dignité. Vous pensez qu'il faut en faire toujours plus, impressionner, dépenser, parler sans cesse pour combler le vide. Mais la vérité est bien plus brutale. Plus vous essayez de posséder une âme, plus elle vous glisse entre les doigts, comme du sable fin. Marc Aurèle disait que tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait, et que tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. La perspective que vous avez de l'amour est peut-être votre plus grande prison. Aujourd'hui, je vais vous demander de tout oublier. Oubliez les techniques, oubliez les phrases apprises par cœur, oubliez cette peur viscérale de ne pas être assez. Je vais vous révéler comment 6 mots simples, ancrés dans la puissance froide et inébranlable du stoïcisme, peuvent transformer la perception qu'une femme a de vous, non pas en jouant un rôle, mais en changeant votre essence même. Imaginez un instant. Vous êtes face à elle. L'air est électrique, le silence s'installe. La plupart des hommes paniquent à cet instant précis. Ils cherchent une blague, un compliment déplacé, une validation dans ses yeux. Ils sont esclaves de ses réactions. Mais vous, vous restez là, calme comme la surface d'un lac à l'aube. Votre valeur ne dépend pas de son sourire. Votre paix intérieure ne dépend pas de son accord. C'est ici que la magie opère. La séduction n'est pas une conquête extérieure, c'est une maîtrise intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments d'autrui, mais que nous pouvons devenir une force de la nature si puissante que l'attraction devient inévitable. Ces 6 mots que vous allez prononcer ne sont pas une formule magique, ils sont le reflet d'une âme qui a cessé de quémander. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous dévoiler ces mots qui vont changer votre vie émotionnelle, comprenez bien une chose, le désir naît du manque, mais l'amour véritable naît de la plénitude. Si vous arrivez vers quelqu'un en étant vide, vous ne ferez que pomper son énergie. Mais si vous arrivez comme un homme qui se suffit à lui-même, vous devenez un soleil autour duquel tout le monde veut graviter. C'est ce que nous explorons chaque jour sur cette chaîne, Réflexion stoïque. Nous vous apportons quotidiennement les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui part de l'esprit pour toucher le cœur. Si vous n'êtes pas encore des nôtres, c'est le moment de vous abonner pour ne plus jamais errer dans l'obscurité de l'incertitude. Revenons à cet instant de connexion. Pourquoi la plupart des hommes échouent-ils ? Parce qu'ils sont trop prévisibles. Ils agissent selon un scénario écrit par leur peur. La psychologie humaine est pourtant claire. Nous sommes attirés par ce qui nous échappe, par ce qui possède une frontière solide, par ce qui semble être en paix avec le destin. Le stoïcien ne demande pas que les choses arrivent comme il le veut. Il veut les choses comme elles arrivent. Quand vous parlez à une femme avec cette intention, vous ne lui demandez rien. Vous lui offrez une présence rare dans un monde de distraction. Ces 6 mots que vous devez dire, ces mots qui vont court-circuiter son système de défense et toucher son âme, les voici. Je n'ai pas besoin de toi. Attendez, ne vous méprenez pas sur la brutalité de cette phrase. Prononcée avec arrogance, elle est une insulte. Mais prononcée avec la profondeur d'un homme qui connaît sa valeur et qui chérit sa liberté intérieure, elle est le plus grand aphrodisiaque du monde. Pourquoi ? Parce que cela signifie « Je n'ai pas besoin de toi pour être heureux. Je n'ai pas besoin de toi pour me sentir entier. Je n'ai pas besoin de ton approbation pour exister. Et c'est précisément parce que je n'ai pas besoin de toi que ma présence à tes côtés est un choix pur, un cadeau, et non une dépendance. » Pensez-y un instant. Qu'y a-t-il de plus romantique que de savoir que l'homme en face de vous reste parce qu'il le veut, et non parce qu'il a peur d'être seul? C'est une déclaration d'indépendance qui crée un espace de respect immense. La séduction stoïcienne, c'est l'art d'être un rocher au milieu des vagues. Quand vous dites, par vos actes et par ces mots, que vous ne dépendez de rien d'extérieur, vous devenez fascinant. Les gens passent leur vie à chercher des béquilles. Soyez celui qui marche seul, et tout le monde voudra marcher avec vous. Dans les situations de la vie quotidienne, cela se traduit par une forme de détachement élégant. Vous proposez, vous n'insistez pas. Vous appréciez, vous ne possédez pas. Si elle s'éloigne, votre monde ne s'écroule pas. Si elle se rapproche, vous l'accueillez avec la chaleur d'un foyer, mais sans la brûlure du désespoir. C'est cette tension entre l'indifférence stoïcienne et la passion humaine qui crée une attraction magnétique. La psychologie appelle cela le défi. Le stoïcisme appelle cela la vertu. À ce stade de votre réflexion, vous réalisez peut-être que votre approche a toujours été basée sur l'attente. Vous attendiez un message, un regard, un signe.
Pour briser définitivement ces chaînes et devenir ce meneur d'âme, j'ai mis à votre disposition un outil transformateur. Vous pouvez cliquer discrètement sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre, Le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide qui ne prend pas de gants pour vous réveiller et vous donner les armes nécessaires pour ne plus jamais subir vos relations, mais pour les diriger avec sagesse et puissance. Continuons notre immersion. La séduction n'est pas seulement ce que vous dites, c'est le silence qui suit vos paroles. Quand vous exprimez cette absence de besoin, vous créez un vide que l'autre va naturellement chercher à combler. C'est une loi de la nature. La nature a horreur du vide. En ne remplissant pas tout l'espace avec vos insécurités, vous laissez à l'autre la place de vous désirer. C'est dans ce creux, dans cette respiration, que l'amour prend racine. On ne tombe pas amoureux de quelqu'un qui nous étouffe de ses besoins, on tombe amoureux de quelqu'un qui nous inspire par sa force. Rappelez-vous d'Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Si vous pensez que la séduction est un combat, vous serez toujours en guerre. Si vous comprenez que c'est une danse de deux autonomies qui se rencontrent, vous trouverez la paix. Prenez un moment pour réfléchir à vos relations passées. Combien de fois avez-vous tout gâché en étant trop disponible, trop anxieux, trop demandeur? Laissez un commentaire pour partager votre expérience. Dites-moi si vous avez déjà ressenti ce moment où votre besoin d'affection a fait fuir la personne que vous aimiez. Vos réflexions nourrissent cette communauté et nous aident tous à grandir. Nous sommes ici pour bâtir des hommes nouveaux, des hommes qui ne se contentent pas de survivre dans le monde des rencontres, mais qui le dominent par leur sérénité. Sur Réflexion stoïque, nous croyons que la plus belle des séductions est celle qui ne demande rien en retour. C'est une forme de don de soi, mais un don qui part d'une forteresse, pas d'une ruine. Chaque jour, nous vous apportons ces perspectives pour que vous puissiez sculpter votre caractère comme un artiste sculpte le marbre. Imaginez la scène de nouveau. Vous êtes à un rendez-vous. La conversation est fluide, mais vous sentez qu'elle teste vos limites. Elle veut voir si vous allez vaciller. Au lieu de vous justifier ou de chercher à lui plaire à tout prix, vous gardez en tête ces 6 mots. Ils sont votre boussole. Je n'ai pas besoin de toi. Vous ne les prononcez peut-être pas toujours à voix haute, mais ils émanent de chacun de vos pores. Votre regard est fixe, votre voix est posée. Et soudain, vous voyez dans ses yeux quelque chose changer. Ce n'est plus de la politesse, c'est de l'admiration. C'est du respect. C'est une étincelle de désir pur pour cet homme qui semble posséder un secret qu'elle n'a pas encore percé. Cette force intérieure est ce qui sépare l'homme du garçon. Le garçon veut être aimé, l'homme veut être digne de l'être, tout en sachant qu'il peut s'en passer. C'est le paradoxe ultime du cœur humain. On ne reçoit que ce que l'on est prêt à perdre. Si vous tenez trop fort à une fleur, vous l'écrasez. Si vous la laissez s'épanouir en l'admirant de loin, elle vous offrira son parfum de son plein gré. C'est cela, la séduction stoïcienne. C'est une forme de romantisme brutal, dépouillée de toutes les couches de mensonges que la société nous impose. En appliquant ces principes, vous ne changez pas seulement votre vie amoureuse, vous changez votre rapport au monde. Vous ne craignez plus le rejet, car comment peut-on rejeter quelqu'un qui ne demandait rien? Vous ne craignez plus la solitude, car vous êtes votre meilleur compagnon. Vous devenez inattaquable. Et c'est cette invulnérabilité qui est, paradoxalement, la chose la plus attirante qui puisse exister. C'est une promesse de sécurité pour l'autre. Une femme se sent en sécurité avec un homme que les tempêtes de la vie n'ébranlent pas. Pour conclure, je veux que vous emportiez ceci avec vous. La prochaine fois que vous sentez le doute monter, la prochaine fois que vous avez peur de perdre quelqu'un ou de ne pas séduire, respirez profondément. Rappelez-vous les paroles de Sénèque qui disait que nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. La réalité est que vous êtes une puissance souveraine. Ces 6 mots, je n'ai pas besoin de toi, ne sont pas une fin. Ils sont le début de la véritable liberté. Ils sont la fondation sur laquelle vous pouvez bâtir une relation sincère, profonde et passionnée, parce qu'elle sera basée sur la volonté et non sur la nécessité. Agissez dès aujourd'hui. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo. Testez cette posture. Ressentez cette autonomie dans votre poitrine. Soyez cet homme stoïque, calme et mystérieux qui sait que le plus grand trésor se trouve en lui-même. Vous avez le pouvoir de transformer chaque interaction en une démonstration de force tranquille. Revenez demain, revenez chaque jour, car la route vers la maîtrise de soi est longue, mais c'est la seule qui mérite d'être parcourue. Soyez fort, soyez digne, et rappelez-vous que la plus belle conquête est celle que vous faites sur vous-même. Le monde n'attend que votre lumière, non pas celle que vous cherchez chez les autres, mais celle que vous faites jaillir du plus profond de votre être.